Lorsqu'un contrôle routier de routine se transforme en un moment décisif pour une carrière, les pires suppositions d'un policier entrent en collision avec une vérité qu'il n'avait jamais vue venir. Sa cible est l'homme qui tient son avenir entre ses mains. Le soleil commençait sa descente sur les rues de Sacramento, peignant le ciel de traînées d'or et d'ambre. Eric Porter rentrait chez lui après une longue journée au bureau. Sa berline ronronnait doucement tandis qu'il ajustait la climatisation, impatient de se débarrasser du stress de la journée. La radio jouait doucement en arrière-plan, un antidote apaisant aux rues animées de la ville. Il approcha d'un feu jaune, ralentissant juste au moment où il passait au rouge. C'est alors que les lumières bleues et rouges éclatèrent derrière lui, accompagnées du son strident d'une sirène de police. Eric jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, fronçant légèrement les sourcils. Il se rangea sur le côté de la route, baissant la vitre tandis qu'une voiture de patrouille se garait derrière lui. L'officier Bradley Larson, la trentaine, avec une coupe en brosse et un badge étincelant sur la poitrine, sortit du véhicule. Larson ajusta sa ceinture en s'approchant avec assurance de la voiture d'Eric, dégageant la confiance de quelqu'un habitué à être aux commandes. « Permis et immatriculation », dit Larson sèchement, sa voix plate mais teintée d'une pointe d'autorité. Eric s'exécuta sans un mot, sortant son immatriculation de la boîte à gants et tendant son permis de conduire. Ses mouvements étaient délibérés et calmes, mais il pouvait sentir le regard de Larson le scruter, comme s'il cherchait une raison de creuser davantage. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté » demanda Larson, se penchant plus près de la fenêtre. « Je ne suis pas entièrement sûr » répondit Eric calmement, son ton poli mais ferme. « Vous ne vous êtes pas complètement arrêté au feu » dit Larson, bien qu'il y eût une lueur d'hésitation dans sa voix. Eric fronça les sourcils mais hocha légèrement la tête. « Je vois. Je pensais avoir ralenti à temps, mais je comprends. » Larson ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'attarda, ses yeux se rétrécissant tandis qu'il étudiait Eric de plus près. Ce n'était plus un simple contrôle de routine, du moins pas pour Larson. Sa posture changea subtilement mais de manière notable, comme s'il avait déjà décidé que c'était plus qu'une simple infraction. L'officier jeta un coup d'œil au permis dans sa main. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas » demanda-t-il. Eric hésita une fraction de seconde avant de répondre « J'ai déménagé ici il y a quelques mois. Mon adresse est sur le permis. » Mais Larson n'écoutait pas vraiment. Ses questions commençaient à prendre un ton tranchant, juste assez pour suggérer qu'il n'était plus préoccupé par une infraction au code de la route. Le calme d'Eric semblait jouer contre lui, et Larson se pencha plus près. « Où alliez-vous si vite ?»« Je rentre juste chez moi » répondit Eric, son ton restant stable, mais le léger changement dans l'air était impossible à ignorer. Larson ne voyait plus Eric seulement comme un conducteur, il voyait autre chose, quelque chose qui justifiait ses soupçons. Eric pouvait sentir la tension monter, mais il ne broncha pas. Ce que l'officier Larson ne savait pas, c'est que le calme extérieur n'était pas de la naïveté, c'était du contrôle. Ce n'était que le début. Larson fit un pas en arrière, pliant les documents d'Eric avec une lenteur exagérée avant de les glisser dans la poche de sa poitrine. Il se redressa, son expression se transformant en quelque chose de légèrement suffisant, comme s'il avait déjà pris une décision sur l'homme assis devant lui. « Sortez du véhicule » ordonna Larson. La prise d'Eric sur le volant se resserra brièvement, mais son visage ne trahit aucune réaction. « Y a-t-il une raison particulière à cela, officier » demanda-t-il, son ton mesuré. Les lèvres de Larson tressaillirent, mais il le masqua rapidement. « Je vous ai demandé de sortir du véhicule. Vous ne voulez pas rendre cela plus difficile que nécessaire. » La menace resta en suspens, implicite mais indéniable. Eric soupira lentement et ouvrit la porte tandis qu'il sortait. Les yeux de Larson le parcoururent, l'évaluant. Eric se tenait un peu plus grand que l'officier, ses épaules larges mais son attitude inoffensive. Son costume sur mesure suggérait du professionnalisme, ses chaussures cirées indiquaient quelqu'un de méticuleux et prudent, mais rien de tout cela ne semblait importer. Larson fit un geste vers l'avant de la voiture. « Main où je peux les voir. » Eric s'exécuta, ses mouvements calmes et délibérés. « Y a-t-il quelque chose de précis que vous cherchez ?» L'officier Larson sourit légèrement. « Juste la routine. Nous avons eu quelques incidents par ici. On n'est jamais trop prudent. »
Eric tourna légèrement la tête, regardant Larson dans les yeux. Des incidents impliquant des hommes en costume conduisant des berlines, ou est-ce que cela a plus à voir avec autre chose? La question tomba comme un coup, et pendant un moment, la contenance de Larson vacilla. Il se redressa, sa main se dirigeant instinctivement vers sa ceinture, plus par réflexe que par nécessité. « Surveillez votre ton, dit-il, sa voix se durcissant. Je pose simplement une question. » Eric répondit, il n'y avait pas de défi dans sa voix, juste une fermeté tranquille qui semblait déconcerter l'officier. Larson se pencha plus près, ses yeux se rétrécissant. « Vous semblez étrangement familier avec ce fonctionnement. Vous avez quelque chose à cacher ?» Eric laissa le silence s'étirer un instant avant de répondre, « Non, officier. Je crois simplement en être clair sur les raisons d'une interaction comme celle-ci. Transparence, vous savez. » Larson ricana mais ne répondit pas. Il fit un pas en arrière, faisant les 100 pas en un petit cercle devant la voiture. La dynamique changeait de manière que Larson ne pouvait pas tout à fait comprendre. Eric ne réagissait pas comme la plupart des gens le feraient. Il n'y avait pas de peur, pas de bégaiement, pas de nervosité. Au lieu de cela, il y avait du contrôle, de l'aplomb et un calme déconcertant qui mettait Larson mal à l'aise. « Vous semblez plutôt confiant », murmura Larson presque pour lui-même. « Comme si vous pensiez savoir ce qui va se passer ensuite. » Eric ne mordit pas à l'hameçon. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête. « La confiance n'est pas le problème ici, officier. Le respect l'est. » Larson se figea une demi-seconde avant de se retourner pour lui faire face, l'arrogance disparut, remplacée par quelque chose de plus tranchant, presque défensif. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. Le sang-froid d'Eric le déstabilisait, et il n'aimait pas ça. Alors que le silence s'étirait, la tension entre eux semblait électrique, et Larson commençait à réaliser que cela n'allait pas se passer comme il l'avait prévu. Mais au lieu de reculer, il redoubla d'efforts. Le véritable test était sur le point de commencer. Larson tapota ses doigts contre l'étui de son arme, sa frustration à peine contenue. Il n'était pas habitué à être défié, surtout pas par quelqu'un comme Eric. Son regard se dirigea de nouveau vers la berline, comme s'il cherchait une justification qu'il n'avait pas encore fabriquée. « Tournez-vous et placez vos mains sur le capot, » dit Larson, sa voix tranchante. « Des armes » répéta Eric, son ton incrédule mais toujours mesuré. « Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui porte une arme ?» La mâchoire de Larson se serra, et pendant un moment, sa contenance se fissura. « Je ne vais pas vous le redemander. » Eric hésita, une lueur de quelque chose d'illisible passant sur son visage. Puis, sans un mot, il se retourna et plaça ses paumes à plat sur le capot de sa voiture. Larson s'approcha, le crissement de ses bottes sur l'asphalte brisant le silence tendu. L'officier fouilla Eric avec des mouvements rapides et brusques, ses mains s'attardant plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas seulement une fouille, c'était une tentative d'affirmer sa domination, de provoquer une réaction. Mais Eric ne broncha pas, ne se raidit pas, ne bougea pas sous le regard invasif. « Vous êtes clean », murmura Larson, reculant. L'admission semblait à contre-séhur, comme s'il était irrité de ne pas avoir trouvé quelque chose pour justifier ses soupçons. Eric se retourna pour lui faire face, son expression calme mais ses yeux perçants. « Bien sûr que je le suis, » dit-il simplement. « Maintenant, officier, si vous avez terminé. » « Je n'ai pas terminé, » interrompit Larson, sa voix s'élevant légèrement, les mots sortant trop vite, trahissant son besoin de rester en contrôle. « Vous semblez en savoir beaucoup sur ce que je peux et ne peux pas faire. Vous voulez bien m'expliquer pourquoi ?» Eric croisa les bras, sa posture détendue malgré la tension palpable entre eux. « J'ai eu ma part d'interaction avec les forces de l'ordre, » dit-il. « Disons que j'ai beaucoup appris au fil des ans. » Les yeux de Larson se rétrécirent. « Alors, vous êtes avocat ou quelque chose comme ça ?» Eric sourit légèrement. « Ou quelque chose comme ça. » L'ambiguïté de sa réponse semblait irriter davantage Larson. Il fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel d'Eric, sa voix tombant presque à un grognement. « Écoutez, vous pensez être plus malin que moi, vous pensez pouvoir vous en tirer en parlant. » Eric soutint son regard, imperturbable. « Je ne pense rien, officier.
Je crois simplement en l'équité. Et jusqu'à présent, je ne vois pas beaucoup de cela ici. Les mots restèrent en suspens comme un défi, et Larson mordit à l'hameçon. L'équité? Vous pensez que c'est de cela qu'il s'agit? Les gens comme vous, il s'arrêta brusquement, les mots restant en suspens comme de la fumée, même s'ils n'avaient pas complètement échappé. L'expression d'Eric ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture changea, un signal subtil mais indéniable qu'il avait capté exactement ce que Larson avait laissé de non dit. Les gens comme moi, répéta Eric, sa voix douce mais chargée de sens. Larson se hérissa, reculant comme s'il réalisait qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas effacer. Vous savez ce que je veux dire, murmura-t-il, bien que son ton manquât de la conviction qu'il avait quelques instants auparavant. Je pense que oui, répondit Eric doucement. Son calme n'était plus passif, il était tranchant comme une lame, coupant à travers le prétexte comme un couteau. Et je pense que nous savons tous les deux que cette interaction a cessé d'être à propos d'une infraction au code de la route il y a longtemps. Larson ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. Pour la première fois, il semblait incertain, comme s'il ne savait pas vraiment comment procéder. L'équilibre des pouvoirs changeait, et pour la première fois, Larson était sur un terrain instable. Mais le moment de vérité était encore à venir, et ce serait un moment qu'il n'oublierait jamais. La voix d'Eric brisa le lourd silence, ferme et inflexible. Officier, je pense qu'il est temps que vous sachiez qui je suis. Les sourcils de Larson se froncèrent, son irritation ressurgissant. Je me fiche de qui vous êtes, rétorqua-t-il, bien que la légère fissure dans son ton suggérât le contraire. Eric tendit lentement la main vers sa poche, ses mouvements délibérés. Je vais prendre mon badge, dit-il calmement, observant la main de Larson tressaillir près de son étui. Pas besoin de théâtralité. Je veux que vous le voyiez. Les mots restèrent en suspens, attendant quelque chose de non dit. Les yeux de Larson suivirent la main d'Eric tandis qu'il sortait un portefeuille en cuir et l'ouvrait, révélant un badge étincelant. Eric Porter, dit Eric, son ton aussi décontracté que s'il se présentait à un voisin. Chef des affaires internes, division de Sacramento. Larson se figea, ses yeux passant rapidement du badge au visage d'Eric, cherchant un signe que tout cela n'était qu'une blague. Mais il n'y avait aucune trace d'humour dans l'expression d'Eric, seulement une autorité tranquille et une pointe de déception. L'affaire interne, répéta Larson, sa voix se brisant légèrement. Oui, interrompit Eric, lui épargnant la peine de finir sa pensée. Je supervise la conduite des officiers. Mon travail est de m'assurer que les personnes portant ce badge respectent l'intégrité et les valeurs qu'il est censé représenter. Le visage de Larson pâlit, son attitude confiante se désintégrant en temps réel. Il fit un petit pas en arrière, sa main s'éloignant de sa ceinture, comme si le poids de sa propre autorité était soudainement devenu trop lourd. Eric fit un pas en avant, comblant l'écart que Larson avait instinctivement créé. Savez-vous quelle a été la partie la plus problématique de cette interaction, officier Larson, demanda-t-il, sa voix calme mais perçante. Larson ne répondit pas. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il avait marché dans des sables mouvants et ne savait pas comment s'en sortir. Ce n'est pas le profilage, continua Eric, bien que ce soit déjà assez grave. Ce n'est pas non plus l'escalade sans fondement. C'est le fait que vous avez fait tout cela sans même réaliser à qui vous parliez. Vous supposez que je ne connaîtrais pas mes droits, que je ne comprendrais pas les lois que vous avez juré de faire respecter, et pourquoi? Larson ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le regard d'Eric le transperça, implacable. Parce que je ne correspondais pas à votre idée de quelqu'un méritant le respect, termina Eric pour lui, ses paroles n'étaient pas en colère, mais portaient le poids d'une accusation. Et ce n'est pas seulement un problème pour moi, officier. C'est un problème pour tous ceux que vous rencontrez dans cet uniforme. Les épaules de Larson s'affaissèrent légèrement, le poids complet des paroles d'Eric s'abattant sur lui. Il regarda de nouveau le badge dans la main d'Eric, comme s'il pouvait disparaître s'il ne le regardait pas de trop près. Eric fit un pas en arrière, donnant à Larson un moment pour respirer, mais sa voix ne perdit pas son tranchant. « Voici ce qui va se passer, dit-il. Vous allez faire un pas en arrière, me rendre mes documents et réfléchir très soigneusement à ce que vous allez dire ensuite. » Les lèvres de Larson s'entr'ouvrirent, mais il hésita, clairement débattant s'il devait riposter ou se conformer.
L'hésitation lui coûta, et Eric ajouta, baissant légèrement la voix, « Vous aurez de mes nouvelles, non pas en tant que conducteur que vous avez arrêté sur le bord de la route, mais en tant qu'homme chargé de décider si vous êtes apte à porter ce badge. » Larson déglutit difficilement, son visage rougissant tandis que le poids du moment s'installait. Il tendit la main vers la poche de sa poitrine et sortit le permis et l'immatriculation d'Eric, sa main tremblant légèrement en les lui rendant. Eric les prit sans un mot, les rangeant dans son portefeuille. Il se dirigea vers la portière côté conducteur de sa voiture, faisant une pause avec une main sur la poignée, regardant Larson une dernière fois. « Souvenez-vous de cela, officier Larson, » dit Eric. « Le badge ne vous rend pas meilleur que quiconque. Il vous rend responsable envers tous. » Alors qu'Eric se glissait à nouveau dans sa voiture et démarrait le moteur, Larson resta debout dans la lumière déclinante, sa confiance ébranlée et son avenir incertain. Mais pour Eric, ce n'était que le début. Son prochain mouvement aurait des répercussions dans tout le département. Le trajet de retour fut calme, mais l'esprit d'Eric était tout sauf calme. La confrontation se rejouait dans sa tête, non pas parce qu'elle était unique, mais parce qu'elle ne l'était pas. Larson n'était pas le premier officier avec qui Eric avait eu affaire de cette manière, et il savait qu'il ne serait pas le dernier. Mais cette fois, les choses seraient différentes. Cette fois, Eric avait l'autorité pour agir. Le lendemain matin, Eric était assis à son bureau, la lumière matinale entrant par les stores de son bureau à la division des affaires internes du département de police de Sacramento. Un dossier était ouvert devant lui, officier Bradley Larson. Son dossier n'était pas immaculé, plainte mineure pour conduite non professionnelle, arrêts excessifs et malentendus vagues qui n'avaient jamais été correctement abordés. Eric se pencha en arrière sur sa chaise, ses doigts joints tandis qu'il réfléchissait aux implications plus larges. Larson n'était pas une anomalie, il était le symptôme d'un problème plus profond, et Eric n'était pas intéressé à mettre un pansement sur une blessure par balle. Un coup à la porte de son bureau interrompit ses pensées. Son assistante Linda entra avec une pile de rapports. « Bonjour, monsieur Porter. Voici le résumé des affaires de mauvaise conduite du mois dernier. Le chef Daniels voulait aussi que je vous rappelle la revue du département la semaine prochaine. » Eric hocha la tête, prenant les dossiers d'elle. « Merci, Linda. Pourriez-vous également programmer une réunion avec le chef Daniels pour cet après-midi ? Il y a quelque chose dont je dois discuter avec lui. » Linda hésita, sentant le poids dans le ton d'Eric. « Bien sûr, » dit-elle avant de sortir de la pièce. Eric reporta son attention sur le dossier de Larson, mais son intérêt ne se limitait pas à l'officier. C'était plus grand qu'un seul homme et une seule interaction. Il s'agissait de la culture qui permettait à quelqu'un comme Larson de se sentir justifié dans son comportement. Et si Eric savait une chose, c'est que la culture commence au sommet. Plus tard cet après-midi-là, Eric était assis en face du chef Daniels dans une salle de conférence. Daniels, un vétéran chevronné aux cheveux poivre et sel et à l'attitude sérieuse, se pencha en arrière sur sa chaise, écoutant attentivement tandis qu'Eric racontait l'arrêt de la circulation. « J'aurais pu écarter cela comme une autre mauvaise interaction, » dit Eric, sa voix ferme mais résolue. Mais cela aurait été une erreur. Le comportement de Larson n'est pas un incident isolé, c'est le reflet de tout le travail que nous avons encore à faire. Daniels se frotta les tempes, expirant lentement. Ce n'est pas la première fois que le nom de Larson apparaît, admit-il. Mais nous avons toujours géré cela en interne, discrètement, et c'est le problème. Le silence ne répare rien, répondit Eric. Le silence permet que cela continue à se produire. Il est temps de faire du bruit. Daniels le regarda, le poids de la conversation gravé sur son visage. Que proposez-vous ? Une révision complète du département, dit Eric sans hésitation. Pas seulement des officiers individuels, mais de notre formation, de nos protocoles, de nos systèmes de responsabilité. Nous ne pouvons pas continuer à balayer cela sous le tapis. Si nous ne nous tenons pas à une norme plus élevée, comment pouvons-nous espérer que la communauté nous fasse confiance ? Daniels se pencha en avant, ses mains jointes sur la table. Vous allez ébouriffer quelques plumes avec cela, Porter. Bien, dit Eric simplement. Il est grand temps que quelqu'un le fasse. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions, d'entretiens et de rapports. Eric travailla sans relâche, compilant des données,
parlant avec des officiers et organisant des forums publics pour entendre directement de la communauté. L'incident de Larsson devint un catalyseur de changement, un tournant qui força le département à affronter ses failles de front. Larsson, quant à lui, fit face à une audience interne. Eric ne cacha pas son implication, s'asseyant en face de Larsson lors des procédures et observant l'officier se tortiller sous le regard scrutateur. L'audience aboutit à une suspension, mais Eric savait que la véritable victoire n'était pas de punir Larsson, c'était de prévenir le prochain Larsson. Des mois plus tard, Eric se tenait au pupitre d'un événement communautaire, s'adressant à une salle remplie d'officiers, de fonctionnaires municipaux et de résidents locaux. Il parla non pas de blâme mais de responsabilité, du devoir partagé de créer un système qui fonctionne pour tous. Ces paroles n'étaient pas seulement un appel à la responsabilité, c'était une promesse de changement. La justice ne consiste pas seulement à attraper les méchants, dit Eric, sa voix résonnant dans la salle. Il s'agit de s'assurer que les personnes assermentées pour protéger et servir le font avec intégrité, équité et respect pour tout ce qu'elles rencontrent. C'est le badge auquel je crois, et c'est le badge que nous construisons ici ensemble. Les applaudissements furent tonitruants, mais Eric ne s'y attarda pas. Pour lui, ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début d'une meilleure. Alors qu'Eric descendait du pupitre, il regarda les visages dans la foule, certains sceptiques, d'autres pleins d'espoir, mais tous écoutants. Il savait que le changement ne viendrait pas du jour au lendemain, mais il viendrait, et pour l'instant, c'était suffisant. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commençons les conversations qui comptent, celles qui mènent au changement. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci, des histoires qui nous défient, nous inspirent et nous rappellent de quoi nous sommes capables lorsque nous nous tenons debout pour ce qui est juste.